Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour la DT de Artemio. Et je vais faire avec vous une page 30-30. C'est pas une page où il y aura une photo, c'est plutôt une page où je vais utiliser les éléments d'embellissement que propose la collection pour pouvoir faire un petit peu de décoration. Alors je sais pas encore où, mais je pense que ça peut être sympa. Donc du coup, je me suis munie déjà de la collection Color Block. C'est une collection qui est sortie au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. J'avais déjà fait quelques petites choses avec, notamment un Happy Mail, et puis j'avais fait un cadre, décoré. Ah mais il est là. J'avais fait un cadre comme ceci. Et donc là, pour la page, donc je vais utiliser cette collection. À la fois, elle fait peps, mais à la fois, les couleurs font un petit peu terne. Donc, je sais pas encore trop comment je vais agencer tout ça, mais j'ai une petite idée en tête. J'espère que ça va le faire. Ensuite, j'ai les deux lots de feuilles d'acétate qui sont proposés avec la collection. Donc il y a un paquet opaque et celui-ci est plutôt transparent. Je pense que je vais utiliser l'opaque. Je sais encore pas trop, mais dans ma tête c'est plus l'opaque qui sera utilisé. Et j'ai pris également le lot de feuilles acétate. Là ce sont des feuilles d'acétate transparentes. Et en fait, je vais venir prendre une feuille comme ça, superposée. Enfin, je vais faire ça avec vous. Je pense que le rendu peut être pas mal, si en tout cas ça donne comme dans ma tête. Je vais utiliser également tout ce qui est die cut. Donc là, on a les die cut. Là, on a les die cut acétate. J'ai également les stickers autocollants. J'ai ce die the Sea. J'ai ce tampon là et celui-ci. Donc je les ai encore jamais utilisés, mais je pense qu'on va pouvoir faire des petits trucs sympas. Alors peut-être pas pour aller sur la page, à voir. J'ai également les pochoirs là. J'ai ceux-là aussi. Et là, ce sont les décalcomanies que l'on peut utiliser normalement sur tout support. Et avec le cadre que je vous avais présenté précédemment, là, celui que j'ai décoré, celui-ci, il y avait une page, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, du plexi, hein, je pense que c'est du plexi. En plus, en fait, il y en avait 3, donc j'en ai gardé un et je me dis que je pourrais l'utiliser pour faire également un cadre décoré. Voilà. Donc je pense qu'on va surtout utiliser ça. Les encres et les pochoirs, je ne pense pas que ce sera pour aujourd'hui. Je vais les laisser de côté quand même, on ne sait jamais, mais je doute les utiliser. Donc ce que je vous propose pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est que je m'arrête de parler là. Je vous fais la vidéo en avance rapide pour que vous puissiez voir un petit peu l'avancée. Mais ça évitera que la vidéo fasse je ne sais combien de temps. Donc du coup, je sors tout ce qu'il me faut. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure.
Et bien voilà, j'ai terminé la page dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai un petit peu galéré, enfin un petit peu. Au début, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, j'avais pris un autre papier à la place du rose. Et quand j'ai coupé, finalement, ça me plaisait moyen. Donc, je me suis tournée vers le rose pâle et l'acétate rose fuchsia que j'ai mis. Alors, je n'ai pas du tout mesuré, si vous avez fait attention. J'ai juste fait des petits points là où je devais couper, ce qui me semblait le plus joli, entre guillemets. Mais je ne saurais pas vous donner les dimensions exactes puisque j'ai fait à l'œil. Le tout est que en fait je voulais voir cette partie transparente de l'acétate. Donc je pense que la partie ici est plus courte, enfin plus grande que la partie qui est ici. Donc ça donne un effet un petit peu décalé et pas droit. Mais franchement moi ça ne me dérange pas du tout. Au contraire je crois même que j'ai fait exprès. Ouais, de mémoire, j'ai fait exprès de faire un petit peu en contraste. Là, par contre, je ne sais plus, je ne l'ai pas mesuré non plus, j'ai fait à l'œil. Au début, de la façon dont j'avais coupé, ça faisait un petit arbique, là, je n'aimais pas. Donc, du coup, j'ai recoupé pour que ce soit bien net. Et puis ensuite, ben, j'ai utilisé la plupart des die cuts qu'il y a dans la collection. Alors il y a les die cuts en papier mais aussi les die cuts en acétate.
Je les trouve super jolis, franchement j'adore. J'ai également utilisé ici un décalcomanie. Je voulais voir ce que ça donnait puisque je n'avais pas encore essayé. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, j'ai passé un petit peu mon ongle ici, donc j'ai un peu râpé l'autocollant. Mais franchement, ça se voit pas des masses. Ensuite, j'ai utilisé ici et ici des dots. Alors, ce sont des dots ici dorés et noirs que vous pouvez retrouver classiques. Et par contre, le bleu et le blanc, ils viennent d'une collection, mais alors je ne sais plus laquelle. En tout cas, si vous farfouillez, vous les retrouverez, ça c'est sûr. J'ai fait un petit peu de superposition avec du double face assez épais. J'ai également utilisé du crépon. Alors, je les ai trouvés à Cultura, ils font partie de la collection. Mais lorsque j'avais commandé en fait la collection Color Block sur Artemio, pardon, il n'y avait pas les crépons et c'est dans le nouveau catalogue. Donc là, ils sont disponibles sur leur site. Donc eux, ils mettent que c'est une exclusivité Cultura, mais finalement, je ne sais pas trop si c'est exclusivité puisque Artemio les propose, donc certainement qu'ils seront proposés à la vente aussi dans d'autres sites de scrap ou magasins. J'ai plissé du coup comme vous avez pu voir dans la vidéo. Alors pour le jaune, c'était la première fois que je plissais en fait du crépon. Donc j'ai un petit peu galéré, je mettais du double face puis en fait ça n'allait pas. Et au final ce que j'ai fait c'est que j'ai plié mon crépon et ensuite j'ai mis du double face. La lumière elle fonctionne plus des masses, elle fait que de clignoter. Donc je l'ai éteint, j'espère que vous verrez encore bien. Ouais, c'est plus très net mais les couleurs sont là en tout cas. Donc je disais que finalement j'ai plié et j'ai mis du double face à l'arrière pour maintenir le tout. Et puis ensuite j'ai soudé et j'ai collé. Et puis à l'arrière vous voyez on peut apercevoir le double face qui a été posé. Pour coller la plupart des choses, j'ai utilisé cette souris-ci. C'est une souris que j'ai commandée sur Artemio également. C'est Scrapbook adhésive. J'avais auparavant pris les souris Artemio, mais en fait elles défilent à une vitesse folle puisqu'il n'y a pas beaucoup de mètres dedans. Donc je me suis dit que plutôt que d'acheter plein de souris Artemio qui au final font quand même une consommation excessive de plastique, je me suis dit que j'allais opter pour une souris à colle rechargeable. Donc là il y a 13 mètres. Mais en fait elle se démonte et on peut la recharger. Alors je vais pas m'aventurer là-dessus là maintenant puisqu'elle n'est pas vide. Mais en tout cas c'est rechargeable et ça franchement je trouve ça génial. Voilà, sinon le gros double face mousse c'est un qui vient de chez Action. Et puis j'ai également utilisé les carrés mousse 3D de chez Artemio. Le double face normal, il vient de chez Action, c'est le basique. C'est celui que j'ai collé sur le papier crépon. Et puis tout ce que vous avez vu dans la vidéo, sinon, vient de la collection Color Block, mis à part cette petite bannière dorée. C'est un papier 6X. Je trouvais que ça manquait un petit peu de doré. Du coup, j'ai mis un petit papier comme ça. Et puis, ma foi, moi, je trouve que ma page est plutôt jolie. J'aime bien. Alors je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais en tout cas, je vais l'accrocher quelque part, ça c'est sûr. Sur ce, moi je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, scrapez bien, ciao!